Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Alors je vais allumer un peu, ouais, d'encens. Voilà, donc c'est parfait. J'ai l'encens. Bon, alors, ah ben tiens, je vais là devant moi. Pourquoi pas, hein. Alors, je m'enfonce dans ma chaise. Je sais pas, j'ai l'impression que, je sais pas, que le siège il est trop bas, qu'il est pas assez haut. Bref, c'est pas très grave tout ça. Alors, j'ai une carte opportunité. Opportunité liée à de l'intuition. Quelque chose que tu vas ressentir au plus profond de ton âme. Quelque chose qui va t'aider. Quelque chose qui va te permettre d'avancer dans ta vie. Quelque chose vraiment de très très bon. Qui peut être autant lié, par exemple, à ta vie affective que à ta vie professionnelle. Voilà. Il y a des portes qui s'étaient bloquées. Des portes qui étaient fermées depuis plus ou moins longtemps. D'une personne à l'autre. Mais les portes se débloquent. La chance revient dans ta vie. On parle de quelqu'un qui, on parle d'un savant, hein, homme ou femme, de quelqu'un qui sait énormément de choses, mais c'est lié à des connaissances supérieures. C'est lié à une connexion très élevée. Une connexion divine. Une connexion ancestrale. Donc, à la fois, on me parle d'un homme ou d'une femme qui est connecté au divin universel, mais également à tous ses ancêtres ancestrales. Et l'un dans l'autre, on parle d'un homme ou d'une femme qui est quelque part un savant. Un savant. Quelqu'un qui sait toujours tout sur tout le monde, sur toute femme ou sur tout homme, bien avant que les événements se produisent dans la vie de toute femme ou de tout homme. On me dit que par rapport à tout cela, tu vas avoir, comme je te l'ai dit, de bonnes occasions. Tu vas aider énormément d'individus. On parle du savant et de hautes responsabilités qui arrivent dans ta vie. Ce qui veut dire que de nombreuses personnes vont avoir besoin de toi. Que de nombreuses personnes vont te demander de l'aide. Alors évidemment, au niveau de au niveau de l'aide que tu peux apporter, on me dit que c'est toi qui jugeras si tu apportes cette aide ou si tu la refuses. On me dit que tu vas t'élever très très haut, à vraiment un niveau élevé par rapport à ta vie professionnelle. Un manque d'ancrage. Donc du coup, tu vas aider des personnes qui sont dans le flou, qui sont perdues, qui cherchent leur chemin. Alors, quand on dit
que tu vas aider des personnes dans le flou, c'est pas par exemple en hiver en montagne qu'il y a par exemple un brouillard immense, tu vois, un gros brouillard, et que tu vois arriver par exemple une femme ou un homme qui te dit excusez-moi madame, il y a trop de brouillard, vous pouvez m'indiquer telle rue ou tel chemin parce que j'ai réservé un chalet à la montagne et je ne vois plus rien. Non, c'est pas ça. C'est que tu vas aider bon nombre d'individus qui sont dans un flou ou total ou pas total dans leur vie. Voilà. Des hommes et des femmes qui sont aussi perdus, que ça soit au moment présent, hein, quand ils arriveront dans ta vie, qu'ils soient perdus dans leur choix présent ou encore futur, ou même des choses qui peuvent faire partie de leur passé. Parce que tu peux avoir besoin d'aide autant pour ton présent que ton futur, ou même parfois des questionnements de ton passé. D'ailleurs, que ça soit ton propre passé ou encore le passé d'individus que tu as connus et que depuis que tu les as connus, tu es bloqué dans ta vie et que tu as besoin de réponses. Voilà, hein, voilà. Du coup, on me parle de ça, ok? De certaines personnes vraiment qui sont en manque d'ancrage et que tu vas les aider, ok? Voilà, enfin, ceux qui voudront ton aide, ok? Parce que on ne peut pas aider des individus, que ça soit autant des hommes que des femmes, qui ne veulent pas d'aide. Voilà. Pour aider, que ça soit des hommes ou des femmes, il faut déjà qu'ils admettent que ils ont besoin d'aide. Et une fois que ils ont admis que ils ont besoin d'aide, si ils viennent à toi en te demandant est-ce que tu peux m'aider, là, tu leur dis si oui ou non, tu leur files un coup de main. Est-ce que tu comprends? Quand ils sont perdus. Voilà. Face à des interrogations, que ça peut être pour le présent ou pour leur futur. Ou même, il y en a parfois, ils sont en questionnement sur du passé pour eux-mêmes. Ou même du passé d'hommes ou de femmes qu'ils ont pu connaître et qui n'ont pas eu leur réponse. Et c'est vrai que quand tu es confronté à ce genre de situation, quelque chose qui te hante parce que tu n'as pas eu tes réponses, ça peut d'une femme à une autre ou encore d'un homme à un autre bloquer votre présent et même votre futur, moi on me dit. Eh ouais. Parce que si tu cogites ton passé par rapport à un individu, que ça soit un homme ou une femme, ça te bloque les portes. Et tu ne peux pas avancer. Alors après, moi, on me dit que certaines femmes le pensent, certains hommes le pensent, mais c'est pas vrai. Ils n'avancent pas. Ils sont en manque d'ancrage, en manque de réponse. Donc, ils ne peuvent pas avancer. C'est pour ça que il y a aide d'une personne. Aide d'une personne qui peut t'aider à bloquer, que ça soit des schémas passés ou des choses du présent. Parce que il y a, quand tu as besoin d'une personne concernant du passé et besoin d'une aide d'une personne aussi pour le présent et pour le futur. Parce qu'il y en a, ils sont bloqués dans leur passé. Soit leur passé personnel, soit leur passé pas réellement personnel, mais lié à quelqu'un d'autre.
qui les empêche, que ça soit dans le présent ou même dans le futur, d'avancer. C'est pour ça que il existe des personnes qui peuvent les débloquer. Voilà. Et on ne parlait pas de montagne. Voilà, hein, de chemin enneigé, de forte neige en montagne, ou d'une tempête en montagne. Voilà. C'est pas du tout ça qu'on voulait me faire passer comme message. Pas du tout. Quoique, hein, mais c'était pas ça le message. C'est pas, par exemple, tu décides de partir à la montagne parce que tu as réservé un chalet et que la route, elle est super enneigée, forte tempête, brouillard, hein, et que tu vois, par exemple, quelqu'un et que tu demandes ton chemin pour arriver jusqu'à ton chalet. Hein. Voilà, non, c'était pas du tout ça. Hein. Voilà, je pense que je vous ai expliqué de quoi on parlait. Mais on me dit également que dans un futur qui peut être entre un jour à des années plus tard, tu vas rencontrer quelqu'un que tu n'aurais jamais cru rencontrer. Et cet homme ou cette femme que tu vas rencontrer, tu ne le connais pas, lui ou elle encore. C'est quelqu'un que tu vas rencontrer à l'extérieur de chez toi et justement qui cherchera son chemin. Ouais, et qui va te demander quelle direction pour aller à tel endroit. Alors évidemment, il y en a, ça sera dans votre ville, d'autres départements. Et il y en a même, vous serez dans une région qui n'est pas chez vous. Et un homme ou une femme qui demandera sa direction et si tu peux l'aider. Il aura vraiment besoin d'aide pour aller sur un lieu. Sur un lieu que ce monsieur ou cette dame ne connaît pas. Et tu n'auras pas à avoir peur de lui ou elle. Ça va t'arriver, je dirais, enfin, on dira que ça va t'arriver plus en hiver, ou en automne ou en hiver. Les jours seront raccourcis. Et par exemple, à 18 h, il fera très nuit. C'est pas en été. Voilà. On dit également que tu vas te diriger de plus en plus dans de l'aide mondiale. Tu vas te diriger de plus en plus dans l'aide aux nécessiteux. Tu vas te diriger de plus en plus dans l'aide pour les malheureux. Tu vas te diriger de plus en plus vers de l'aide de personnes même sans abri. Tu vas aider énormément d'individus dans ton futur. On parle que tu feras ce qu'on appelle un travail collectif, un travail avec de nombreuses personnes pour les mettre à l'abri. À l'abri, c'est plus à l'abri du froid. À l'abri du froid, de l'hiver, des périodes très dures. Ouais. Et on va te contacter pour ça. Si tu veux rentrer dans un groupe comme ça et aider les nécessiteux, mais vraiment, vraiment, ceux et celles qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas d'endroit pour se réchauffer, surtout en hiver, on me dit ça. Tu vas protéger les gens vraiment malheureux. Ouais, tu vas vraiment faire de ton mieux avec une équipe. Tu vas être contacté dans le futur. Si tu veux les rejoindre et les aider. Hein.
Et d'ailleurs, il y en a même qui partent dans de nombreux pays. Et même dans des pays étrangers. Et on te demandera si tu veux aller dans certains pays. Pour les aider. Donc tu verras bien. Là, on est sur du commerce. Bon, alors au niveau commerce, on parle plus d'hommes et de femmes qui sont dans le spirituel et non dans le commercial. On parle d'hommes et de femmes qui sont des savants spirituels, des guides spirituels et non dans du commercial. Ce qui n'est absolument pas la même chose, on me le dit bien. Parce que être un guide spirituel, un savant spirituel, ce n'est pas un commerce. Voilà. Et on me dit que il y en a, ils en ont fait vraiment trop un commerce à haut échelon, à haut level. Voilà. On me dit que, bien entendu, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On ne mange pas des montagnes ni des sapins. Voilà, on ne boit pas l'eau des caniveaux ou encore l'eau à montagne, là, la neige. Bon, et que il faut bien aussi manger, etc., payer ses factures, se vêtir, hiver comme été, mais il faut savoir temporiser les choses pour tout homme ou femme qui est dans le spirituel et qui est que ça soit qu'ils travaillent seuls à leur compte ou même à plusieurs, il faut savoir temporiser les choses et ne pas non plus exagérer. Voilà, malheureusement, il y en a que oui, on me dit, et il y en a que non. On parle d'ailleurs d'effet vitrine, de beaucoup de superficialité dans ce domaine. Donc, il y a ceux et celles qui ne sont pas, comment vous dire, faux, hypocrites, superficiels à outrance, et ceux que oui. Donc, voilà. On me parle de chaman également. Donc, voilà. Alors, il y a les vrais chamans, il y a les faux chamans, il y a ceux et celles qui pensent être chamans. Voilà. On me dit ça, hein. Voilà. Hein. Après, c'est aux autres de voir qui sont les vrais chamans et qui sont les faux chamans, à qui... C'est comme pour tout, hein. Comment vous dire, moi, il est évident que l'on me dit que c'est à la population à voir qui sont les vrais chamans et qui sont les faux chamans. C'est à la population à voir qui sont les vrais cartos et pas les vrais cartos, ou encore les vrais médiums sans support ou avec support. Bon, voilà, parce que à l'heure d'aujourd'hui, oh là là, tout le monde est chaman, tout le monde est carto, tout le monde est médium, tout le monde est... Voilà, hein, voilà. Ah bon. Projet de cœur. Donc, on dit qu'il y a ceux qui le font avec amour, avec l'abondance d'amour, et ceux qui ne le font pas du tout avec le cœur, dans le but d'aider que ça soit des hommes ou des femmes, voilà, et que ils en ont fait un énorme commerce. Bon, voilà. Après, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais il faut savoir temporiser les choses, on me le dit. Le guide des traversées. Donc, concernant le guide des traversées, on me dit que le guide des traversées, le savant spirituel, que ça soit un homme ou une femme,
Le guide des traversées, que ça soit un homme ou une femme, n'est pas dans une superficialité. Et même si ils en ont fait leur métier. Ouais. Ils font tout avec amour et tout avec le cœur. Et le guide de la traversée est là pour ouvrir les yeux à qui le veut. Le conquérant de la guérison. Donc, il y a également des savants spirituels, des chamans, ce genre de choses, qui peuvent guérir énormément de blessures en tout genre. Voilà. Alors, il y en a qui ne le font que les yeux dans les yeux, d'autres qui le font à distance, il y en a qui font les deux. Ouais, on parle de déplacements très importants qui arrivent par rapport à tout ça pour toi. L'éveilleur éclairé. C'est bien ce qu'on me disait. L'éveilleur éclairé est là pour éclairer ceux qui dorment. Voilà, les endormis en fait. Qui ne voient pas qui sont les vrais et qui sont les faux. Les faux éveilleurs. Les faux éveillés, les faux savants, les faux guides spirituels. Parce qu'il y a les vrais savants spirituels et les faux savants spirituels. Il y a les vrais éveilleurs éclairés et les faux et les fausses éveilleuses éclairées. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, on est dans un nouveau monde qui a commencé. Ça fait quelque temps déjà. Voilà. Et ceux-là, les vrais éveilleurs éclairés, contrairement aux faux éveilleurs éclairés, sont là pour vous guider et revenir dans le droit chemin. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.